remontais pas. Oui, bonjour ma chérie. Oui, c'est moi, je suis remontée. Pardon, je tiens à préciser, tu as dit quelque chose qui était important et je tenais aussi à dire aux internautes. En fait, je voudrais leur dire que le titre foncier, c'est le papier jaune. Et le titre foncier que j'ai, c'est un titre de foncier individuel. C'est-à-dire que c'est un titre foncier que j'ai fait à mon nom. C'est un titre foncier individuel. Et le titre foncier que vous voyez là, c'est une... En fait, même quand tu veux venir en France, quand on te demande les garanties, à l'ambassade de France, il y a des gens qui ont laissé leur titre foncier là-bas au Cameroun. Quand ils disent, par exemple, qu'ils vont venir en France et ils vont revenir, on leur demande les garanties. Et un titre foncier est une garantie aussi. Même les banques au Cameroun, quand tu veux prêter de l'argent, on te demande le titre de propriété, le titre foncier. Alors, quand tu as déjà utilisé ce titre foncier pour prêter l'argent, ou bien pour faire un tout, tu ne peux pas l'avoir à main, parce que c'est un échange. C'est-à-dire, tu déposes ton titre foncier à la banque et on te prête l'argent. Quand tu ne rembourses pas, eux, ils vendent ton bien. Si vous voyez, il y a beaucoup de banques là-bas au Cameroun qui sont sur les terrains qu'ils ont seulement saisis. Parce que ces personnes-là, ils avaient prêté de l'argent en déposant leur titre foncier comme la garantie. Il y a des gens que j'ai, comme par exemple la Fombo qui disait qu'elle racontait des conneries qui n'ont même pas de sens. J'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un titre foncier. Un titre foncier est un document très, très important. C'est-à-dire que c'est un document qui a une valeur vraiment importante. Parfois, on peut te dire que quand un propriétaire te vend son terrain, vous vous retrouvez chez le notaire. Et le notaire retient les documents aussi à la place. Moi, j'ai acheté le terrain en 2012. Mais je n'ai pas fait le titre foncier en 2012 à mon nom. Je sais pas si tu comprends, Nancy. Oui, je comprends. Le changement de nom, non. C'est-à-dire que mettre à mon nom, je n'ai pas fait l'année là. Oui. J'ai fait après. J'ai fait après. Et on calcule, on te dit le montant. On calcule selon le prix. D'abord, la valeur du bien. Par exemple, si tu achetais tu achètes par exemple en 2012 et que tu viens faire un titre foncier peut-être en 2017, on va voir le mercurage en cette année-là. Combien ça vaut, la valeur. Et c'est sur cette valeur-là que tu payes les frais à l'État. C'est pas parce que le propriétaire avait déjà son titre foncier qu'on va seulement changer de nom. Non, quand on dit que changement de nom, les gens pensent que parce que dès que tu as payé, on change, on met à ton nom. Non, il faut payer les frais à l'État. C'est ce que je tenais à leur dire, parce qu'il y a beaucoup là qui racontaient des trucs farfelus.